Que Dieu te bénisse. Alors, chaque adorateur doit préserver son autel. Et chaque adorateur a un Dieu. Et le nôtre, lui, il est derrière son adoration. Donc, comment créer cette adoration? Nous avons donc essayé de voir qu'il fallait initier autour de toi, d'abord, les 3 dimensions, être mis à part, être donc donner son corps à Jésus et aussi garder son corps de façon à ce que tu ne le suis pas, qu'il soit un corps agréable à Dieu. Pour donc aussi quotidiennement, cet état-là favorisera donc l'atmosphère spirituelle ou la victoire autour de toi. Alors donc nous avons également regardé Genèse 28, 11 à 12, là où Job s'était reposé. Il a pris une pierre, il a donc fait donc une couchette plutôt, et puis il se coucha là. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donc vu dans sa vision une échelle où les anges montaient et descendaient. Nous avons dit que en temps normal, c'est descendre et monter, mais la Bible nous parle de monter et descendre. Donc, en réalité, ta victoire commence par toi-même. Si tu veux échouer aussi, c'est toi-même. Tout commence par toi-même. Maintenant, là, si tu t'engages, tu vas voir que la gloire va quitter. C'est-à-dire, la gloire que tu vas manifester va honorer l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va te bénir. Voilà. Et donc, regardons Jacob, comment il a donc triomphé. Dieu lui a changé de nom en Israël. Il est allé en tant qu'Israël, a quitté en tant que Jacob. Il est allé en tant qu'Israël, il a triomphé. Et il a vraiment impacté. Aujourd'hui, ouais, Joseph et tout ça. Donc, le pays d'Israël vient de son nom. Le fils d'Israël. C'est lui là, le père de tout le pays Israël. Là. Ils ont un même père. Jacob. Donc, ton attachement plutôt, ton attention à la parole de Dieu et ton attachement à Dieu fera de toi un père. Il dit qu'il va multiplier autour de toi une mère puissante, capable donc de donner la solution là où il n'y en a pas. Alors ça, c'est donc l'introduction, le rappel avec réponse aux questions que nous avons. Donc, c'est maintenant que je commence donc l'enseignement de cet après-midi. Regardons Lévitique 6, 12 à 13. Lévitique 6, 12 à 13, rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel. Le jour où ils recevront l'onction, 1/10 d'épha de fleurs de farine, comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir, comme offrande perpétuelle. Donc la dîme, c'est une offrande à vie qu'on fait à Dieu. Mais d'abord, notre vie doit être la dîme d'abord. Nous devons être la dîme. Nous-mêmes, nous devons nous offrir. Mon frère, c'est important. Sinon, tout ce que tu donnes à l'église, là, tu crois donner à Dieu, mais tu donnes, tu crois s'aimer dans une bonne terre, mais tu sèmes dans une mauvaise terre, sur les pierres. Voilà, ça semble fleurir, mais après, les racines ne poussent pas, ne vont pas loin. Voilà. Est-ce que tu veux vivre une telle vie? Modifie-toi d'abord. Modifie ta vie. Vis une vie de victoire, une vie de Christ. Alors, si on peut continuer la lecture, on peut reprendre le verset 13. On nous parle
que cette offrande doit être faite en 2 phases. Moitié matin, moitié le soir. Ça veut dire quoi? Quand Dieu parle du matin, Dieu prend les premières heures. Et quand Dieu parle du soir, il prend aussi les premières heures avant de dormir. Tes heures pour dormir, avant de dormir, là, juste avant que tu dors, c'est les premières heures avant que tu dors. Juste avant que tu te réveilles le matin, là, c'est aussi les premières heures avant que tu te réveilles. Donc, Dieu a besoin de ça. Dieu poursuit ça, la primauté, la priorité, donne la priorité à Dieu. Est-ce que chaque matin, tu as déjà consacré ça à Dieu? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu adores? Chaque matin, on ne prend pas l'autorité, on ne chasse pas les démons, on adore Dieu, on remercie Dieu avant de sortir, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. On adore d'abord, on crée une atmosphère de prière, atmosphère de louange autour de toi. On se sacrifie en louange autour de toi. Et après, quand tu sors, l'échelle est déjà là. Le pont est déjà établi entre toi et le monde invisible. Tout ce qui arrive dans la journée là n'aura pas d'effet. Voilà pourquoi la Bible dit que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet, mais c'est lorsque les premières heures, le matin avant de quitter, avant de sortir de là où tu as dormi, même si tu as dormi dehors, avant de commencer quoi que ce soit, tu ouvres ta bouche, tu remercies l'Éternel, tu crées l'adoration autour de toi. Et même qu'avant de dormir, tu crées l'adoration. Je te dis que tout ce qu'on va programmer pour toi cette nuit-là ou cette journée-là, il n'y aura pas d'effet. Voilà. Romains dit, si l'apôtre Paul dit dans Romains, si Dieu est pour nous, Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais Dieu est pour toi, c'est lorsque tu as créé l'atmosphère, tu as créé le pont. Tu as fait un pont par ton adoration. Si le pont n'est pas là, le pont est rompu, Dieu n'aura pas la possibilité de te couvrir parce que les anges quittaient là où était Jacob. Je parlais de Jacob, s'il vous plaît. Apparemment, je parlais de Job. Jacob, parce que Job vient après. C'est Jacob qui avait été changé en Israël. Donc là où il avait dormi, on dit qu'il y avait une échelle et les anges montaient et descendent. Donc, la victoire ou la protection de Dieu pour toi commence par ta relation avec lui. Le pont que tu crées avec lui, parce que Jacob avait donc créé un pont. Alors, donc, dans le cas de Job, lorsque Job a eu des problèmes, il commençait à se plaindre. Je ne sais pas si on peut nous envoyer Job 38, 12 à 13. Depuis que tu existes, Job, as-tu commandé au matin? Est-ce que tu as déjà adoré le matin? As-tu montré sa place à l'aurore? L'aurore, c'est les premières heures. Voilà ce que Dieu reprochait de Job. Il était simplement content en train d'organiser des fêtes pour ses enfants, ainsi de suite. Mais lorsqu'il avait été attaqué, il commence à changer de langage. Il a même maudit le jour de sa naissance. Et Dieu est venu lui rappeler, est-ce que chaque matin, tu prépares ton jour? Est-ce que tu m'adores? Est-ce que tu crées le pont? Est-ce que tu crées l'atmosphère spirituelle autour de toi? Est-ce que tu passes du naturel au surnaturel? Est-ce que tu passes du physique au spirituel? Est-ce que tu passes de l'humanité à la divinité ou au divin? Est-ce que tu rentres dans ma divinité? Job était cloué. Aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Est-ce que tu prends le temps de rentrer dans l'atmosphère de Dieu? Non. Tu te lèves parce que tu as trop de problèmes et tu commences à... Voilà pourquoi ta journée a des problèmes. Tu as toujours des problèmes en journée. Même le soir, tu as des maris de nuit. Ça, le nom là, mari de nuit, j'ai entendu ça il y a longtemps. Mari de nuit. Même mes enfants à l'église, c'était mari de nuit avant. Mais quand on a commencé à comprendre la parole de Dieu, et ces choses-là sont parties, ont disparu. Parce qu'on sait qu'on ne dort pas seul. On doit créer une atmosphère. On dit que Job
Jacob plutôt, a dormi. Nous aussi, nous dormons. Mais pourquoi dormir de Jacob crée une échelle où les anges montent et descendent, alors qu'il ne priait plus. Il ne priait pas plus, il dormait. Nous aussi, c'est pareil. On prépare avant de dormir. On adore Dieu et on dort. Donc, on crée l'échelle et on dort. Après, les anges vont commencer à monter. Il y aura l'échange entre toi et le surnaturel de Dieu. Tu verras que ta parcelle sera protégée, tes enfants seront protégés. Les esprits méchants ne vont plus te visiter. Tu ne dors pas. Parce que chaque nuit, tu es visité par des esprits méchants, des maris de nuit, femmes de nuit. On te viole même dans tes propres songes. Il y a un souci. Tu es violé en songe. Mais il faut pleurer le jour. Ça veut dire que le jour, rien ne marchera. Celui qui est violé, celui qui a couché avec un esprit. Tu couches avec un esprit. C'est là où la Bible dit que si tu couches avec un esprit, tu deviens un seul esprit avec. Tu t'attaches, tu deviens un seul esprit. Donc, attaché avec l'esprit de Dieu, c'est un seul esprit avec l'esprit de Dieu. Mais si tu attaché avec l'esprit diabolique, tu deviens un seul esprit avec l'esprit diabolique. Et lorsqu'on vient coucher avec toi la nuit, c'est pas pour te donner la victoire le jour. Hein? Change ta mentalité, change ta façon de voir. Le système de pensée. L'homme est ce qu'il pense. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe. L'homme est tel que est son système de pensée. Pense à refaire, à rétablir ta relation avec Dieu suprême, Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Tu verras que tout ce que je suis en train de te dire, tout ce que tu vis là, ou tout ce que je suis en train de te dire, va avoir l'effet, va avoir la victoire, et tout ce que tu vis disparaîtra. Ça, c'est une vérité. Alors, regardons Genèse 27, 27 à 28. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Isaac, vieux déjà, mais il a pris la responsabilité de père, nourrir ses enfants jusqu'à ce qu'il est devenu vieux. Mais il se rend compte que la gestion de ses enfants, c'était une gestion purement spirituelle. Et que malgré toute la nourriture naturelle, le support naturel que Dieu, plutôt que lui, Isaac, avait donné à ses enfants, ça, après lui, ça ne permettait pas à ces enfants-là d'avoir la victoire. Donc, il faut que Isaac crée autour d'au moins un de ses enfants et surtout le premier, l'héritier, crée une atmosphère spirituelle autour de lui afin qu'il reste en permanence connecté avec Dieu pour que Dieu continue à gérer
cette famille-là derrière lui. Tant que tu n'as pas confié ta famille en Dieu et que toi-même, tu n'emmènes pas, la Bible dit, celui qui est sauvé, celui qui croit est sauvé lui et sa famille. Ce n'est pas le salut. Le salut est individuel. Ici, sauvé, c'est celui qu'Isaac est en train de faire là. Il est en train de faire le transfert de la divinité à ses enfants parce qu'il est en train de quitter la terre. Quand tu vas quitter, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Les bâtiments. Mais les bâtiments créent la guerre après. Hein? L'héritage crée toujours la mort après. Et ce que je pense qu'on peut laisser avec succès à nos enfants, c'est la présence de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. C'est ce que Isaac est en train de vouloir laisser. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Renvoie-moi le verset. Si on peut avoir 27. C'est Jacob qui s'approche et il fait le baiser à son père. Mais celui que le père est en train de bénir ici, c'est celui que le père a reconnu. Le père n'a pas reconnu l'odeur de Jacob. On dit Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Les vêtements de qui? Les vêtements de Ésaü, son grand frère. Il dit la voix. J'entends la voix de Jacob, mais je sens les vêtements de Ésaü. Et Isaac dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc celui qui héberge la bénédiction ici, c'est Ésaü, pas Jacob. Et suivant, quand Isaac est en train de bénir, il est en train de bénir, si on peut nous envoyer 28, il est en train de bénir en réalité. Il est en train de bénir Ésaü, pas Jacob. Mais les mots qu'il prononce tombent et rentrent dans la vie de celui qui est présent là, dans l'atmosphère. C'est-à-dire que la bénédiction d'une autre personne peut être manifestée par une autre. Celui qui est en permanence avec Dieu. Si tu es en permanence avec Dieu, ta bénédiction ne peut pas être volée. Voilà, Ésaü n'était pas là, n'était pas dans l'atmosphère que son père avait créée pour bénir. Mais c'est Jacob qui se retrouvait là. Mais on est en train de bénir Ésaü qui n'est pas là, mais cette influence spirituelle attrape celui qui est dans l'environnement. Donc il faut que nous créions notre environnement d'adoration, un environnement spirituel puissant, afin que ceux qui sont autour de nous, notre famille, bénéficient aussi de la grâce de Dieu qui est en nous. C'est important. Crée une église de maison. Dégage l'onction que Dieu a déposée en toi, dans ta maison, dans ton entreprise, là où tu travailles. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Priez chez vous. Écoutez la parole de Dieu. Pratiquez ce que vous écoutez. Voilà. Pourquoi Isaac était obligé de demander quelque chose pour qu'il bénisse ses enfants, son propre enfant? Dieu aussi avec nous c'est pareil. Pour qu'il te bénisse, il faut qu'il regarde si tu l'as offert d'abord ta vie. Dieu, donne-moi le mariage. Entre-temps, tu sors avec le mari de ta grande sœur, le mari de ton ami. Dieu va te donner le mariage. Oh non, oui, Dieu avait donné à mon ami aussi, c'était comme ça, Dieu lui avait donné un mari. Le mari là, ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un démarcheur de femmes des gens. Ne prenez pas Dieu comme un petit enfant, ou Dieu comme ton manipulateur. Dieu travaille chez toi. Tu as engagé Dieu. Pourquoi tu le manipules?
Et quand tu es fâché, tu te fâches contre Dieu. Tu prends Dieu pour un vieillard qui a des cheveux. Il n'a pas un corps pour vieillir. Lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu ne veux pas garder sa parole, lui passe. Il utilise d'autres. Il a dit, moi, je peux utiliser les pierres à votre place. Toi, tu crois que la pierre, c'est qui? C'est la pierre que tu vois là? Le caillou là? Non. C'est une autre personne à côté de toi. Dieu va l'utiliser. Parce qu'après, ce qui détermine tout, c'est la fin. Au même titre que tu vois les autres mourir, toi aussi tu mourras. Eux, c'est toi qui constates leur mort. Mais eux, ils ne sont pas morts, ils ont quitté. Toi aussi, tu vas quitter un jour. Mais ça se prépare maintenant. La vie après la vie, ça se prépare du vivant. Pendant que tu m'écoutes, prends l'engagement de donner ta vie à Jésus. C'est important. Alors, au verset 29, Isaac donc dit que des peuples te soient soumis. Il est en train de parler à Ésaü. Mais celui qui est présent là, c'est Jacob. Donc voilà que tout ça là, et même avoir été cette présence-là, quand il quitte la présence de son père, il quitte avec Dieu, et là où il va dormir, il voit maintenant l'échelle, parce qu'il était déjà en présence de Dieu avec son père. Quand il est parti, c'est quand il a fui son frère, et c'est là où, en dormant, il a vu l'échelle où les anges montaient et descendaient par rapport à l'atmosphère créée par son père à la maison, là où ils étaient. Voilà, donc, ce qui s'était passé donc, à Jacob à cette époque-là. Alors, n'oublie pas que les premières heures, la prééminence, les premières choses sont données à Dieu. Nous devons donner les premières heures, nous devons donner les prémices, priorité à Dieu. Et reconnaître que Dieu est notre patron. C'est important. Sinon, lorsque tu prends la différence entre Jacob, et plutôt Joseph plutôt, et Ruben, tu vas voir que Ruben, Dieu lui a refusé, son maître lui a refusé la prééminence parce qu'il avait touché à l'interdit. Nous avons les interdits dans notre vie. Les premières choses. On ne mange pas la mangue et le noyau. La mangue, elle est peut-être sucrée, mais le noyau est amer. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que le noyau est à remettre comme sémence. Donc, quand tu as quelque chose, tu as l'argent, tu as quoi que ce soit, même ta vie, donne les premières heures à Dieu. Parce que les premières heures sont amères. C'est réservé, ce n'est pas pour nous. Les premières choses, la prémisse, la dîme. Enlever la dîme. Comment enlever la dîme? Ça, on avait vu ça dimanche dernier. La dîme, comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël, qu'elle est perpétuelle, c'est vrai, c'est une loi perpétuelle, mais c'est quelque chose qu'on enlève aussi en premier. Quand tu as ton salaire, tu enlèves d'abord avant de faire toutes les dépenses sur ton salaire, sur ce que tu as. Même si quelqu'un t'a donné 10 dollars, 10 euros, 10 000 francs CFA, tu enlèves d'abord la dîme avant de faire toute autre dépense. Voilà. Si tu n'as pas de monnaie, si tu achètes quelque chose, c'est pour chercher la monnaie. Dès qu'on te remet l'argent, tu enlèves la part de Dieu, tu mets dans une autre poche. Ou tu achètes l'enveloppe, tu mets dedans. Voilà. Que Dieu te bénisse. Parce que tu es en train de comprendre. Et donc, la Bible dit que Joseph avait refusé la femme de ton maître, la femme de Potiphar. Il a dit à cette femme-là, tu appartiens à mon maître. Donc, tu es interdit. Pour moi, tu es une partie interdite, une partie mise à part. C'est pour mon maître. Et regarde sa vie. Il avait eu la prééminence. Mon frère, si tu veux impacter, c'est des trucs simples. Les choses qui ne sont pas pour toi, qui sont réservées à Dieu, il faut les laisser. Ton corps est réservé à Dieu. Tu vas avoir la victoire, laisse ton corps tranquille. Si c'est le mari que tu cherches, Dieu va lui-même te donner un mari qui convient. Il convient à lui. Parce que ton corps l'appartient. Et lui aussi doit te donner quelqu'un où son corps aussi appartient à lui. Voilà, Dieu est comme ça. Même si cette personne-là n'est pas chrétien, mais si c'est Dieu qui te le donne, il sait pourquoi il te donne. Parce que le corps ici, ce n'est pas seulement le corps de tout celui qui croit en Dieu. Celui qui décide. Dieu est au contrôle.
Il suffit qu'il décide et qu'il fasse ce qu'il faut. Il accepte Christ et qu'il accepte d'être baptisé pour avoir la priorité, pour avoir bénéficié, pour qu'il bénéficie de la divinité de Dieu. C'est ce qui est important. Dans ce moment-là, Dieu est le seul à gérer sa vie. Alors, le sacrificateur ne doit pas prendre la part de Dieu. Regardons Genèse 45, 18. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte. Et vous mangerez la graisse du pays. Voilà. Vous mangerez la graisse du pays. Si Dieu te donne la graisse, ou bien si toi tu donnes la graisse à Dieu, c'est-à-dire que la première part à Dieu, Dieu aussi te donne la graisse. Quand Joseph a donné la graisse, a dit à la femme de Potiphar, tu appartiens à mon maître. Il a donné cette femme-là à son maître. Dieu aussi, ici là c'est Dieu qui est en train de parler à Joseph d'aller prendre son père et sa famille et en passant par Pharaon bien sûr. Dieu utilise qui il veut. En passant par Pharaon, et Pharaon déclare à Joseph que je vais te donner la graisse du pays, tout le pays d'Égypte. Je donne la graisse. Tu sais ce que ça veut dire? La graisse. Alors, quand tu donnes la graisse à Dieu, Dieu aussi te donne la graisse. Regardons Paul et Silas dans la prison, et ils ont donné la graisse à Dieu. Dieu aussi leur a donné la délivrance. Regarde l'église. Au temps de Pierre en prison, l'église s'est mise en prière à donner la graisse. Dieu aussi a donné la graisse. C'est comme ça que Dieu travaille. Il siège et donc il réclame toujours la graisse. Alors, nous devons comprendre une chose. Que chaque autel exige et réclame toujours un sacrifice ou une adoration. Chaque autel. Que ce soit satanique ou autel de Dieu, ou bien ton atmosphère spirituelle. Ça réclame, ou bien ça exige ou réclame toujours un sacrifice. Voilà pourquoi à l'époque, on sacrifiait les animaux et même cette même pratique-là est restée encore. Jésus-Christ est venu changer notre façon, notre sacrifice, c'est-à-dire que ce n'est plus les animaux, c'est maintenant lui-même qui est l'agneau de Dieu qui s'était sacrifié et que c'est fini. On n'a plus de sacrifice physique à faire et tout autre sacrifice devient des sacrifices spirituels. Jésus-Christ est notre agneau sacrifié. Lorsque tout le monde le voyait comme Jésus, Dieu a fait grâce à Jean-Baptiste d'identifier sa forme de l'agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il a présenté à tout le monde l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lui, notre sacrifice. Il s'est sacrifié pour ta vie. Aujourd'hui, les gens vont sacrifier les animaux, les poulets chez les féticheurs pour leur vie, pour leur délivrance. Mais notre délivrance, c'est la croix. Tout ce qui était fait à la croix, on dit croix seulement. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Notre guérison est à la croix. Lorsque tu fais ta prière, il faut seulement appeler la guérison de la croix. Il dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Appelle la guérison à la croix. Dis, j'appelle ma guérison et je la manifeste maintenant. J'appelle ma victoire et je la manifeste maintenant.
J'appelle mon élévation et je la manifeste maintenant. J'appelle mon succès et je la manifeste maintenant. C'est comme ça que tu dois changer de prier. Tout a été déjà fait à la croix. Tout. Alors, chaque personne doit être libre de brûler son autel, de brûler la graisse devant son autel. La graisse, c'est l'atmosphère. La graisse, c'est la louange. La graisse, c'est l'adoration. Brûle la graisse, s'il te plaît. Alors, lorsque on regarde Jean 4, 24, la Bible dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Donc, c'est pour dire que Dieu étant esprit, le sacrifice que lui demande aussi doit être un sacrifice spirituel. Voilà, tu dois créer un pont spirituel entre toi et l'Esprit de Dieu. Pour la victoire. Notre autel exige un sacrifice et le sacrifice, c'est donc l'intimité que tu as avec lui. Donc l'intimité de louange et d'adoration, c'est ça le sacrifice que Dieu attend de nous en ce qui concerne notre autel, ce qui concerne donc notre sacrifice en lui. Alors, et ce sacrifice-là doit être perpétuel, c'est-à-dire que continuel et quotidienne. Comment le faire? La Bible dit dans Hébreux 13, 5 à 16 que par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, les fruits de lèvres. Quels sont les fruits de lèvres? L'offrande non pas des paroles d'adoration. Voilà, la Bible elle est claire. On ne parle pas ici de chant. Les paroles d'adoration qui viennent de toi d'abord. Maintenant, si tu veux chanter, le chant c'est pas mauvais. Que ça soit des paroles d'adoration, que ça ne soit pas une histoire, que ça soit des paroles. Tu prends ce chant-là, ça devient ton chant. Tu peux remplacer les paroles. Tu peux mettre des paroles qui viennent de toi par rapport à ce chant-là, que tu aimes, que tu veux adorer Dieu avec ça. Il y a des chants aujourd'hui qui n'attirent personne. Il n'y a pas d'onction. Parce que celui qui est l'auteur n'est pas adorateur lui-même d'abord. C'est un chanteur. Il est venu à l'église. À l'église, l'église est remplie aujourd'hui de plein de chanteurs. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu cherche les vrais adorateurs. Il adore en esprit. Esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est son esprit à lui-même d'abord qui est consacré à Dieu. Le pont. Alors on dit sans cesse. Sans cesse ici, ça veut dire toujours maintenu et entretenu. Donc cette relation-là doit être sans cesse. Une relation sans cesse ou bien une prière sans cesse, c'est une prière ou bien une relation qui est toujours, ça veut dire tous les jours maintenu et entretenu. Ou entretenu et maintenu comme tu veux, si tu veux. Voilà. Comme une voiture. Ça doit être entretenu, maintenu. Faire la maintenance de cette liaison. Par le mode de vie, la qualité de vie. Le dernier verset, 1 Pierre 2, 9 dit quoi? Regarde la mission du sacrificateur. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Voilà ce que Dieu nous qualifie. Voilà ce que nous sommes. Un peuple acquis afin que vous annonciez, voilà la mission. Il dit afin que vous annonciez les vertus. Ici, ce n'est pas la parole. On ne nous demande pas d'annoncer la parole. Il y a des missions pour la parole. Mais ça, on parle à toute l'église. On parle à tous ceux qui ont cru. On parle à toi qui m'écoutes. Que nous avons la mission d'annoncer les vertus, les vertus de celui qui vous a appelé, de celui qui nous a appelé, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, c'est pour annoncer les vertus. Les vertus, c'est la qualité de vie. C'est des valeurs chrétiennes basées sur la parole que nous avons en nous
pour annoncer ça au dehors. On ne vit pas la vie de Christ à l'église. On ne vit pas la vie de Christ à côté du pasteur. On ne vit pas la vie de Christ parce qu'on a vu la femme du pasteur, on doit se cacher. On vit la vie de Christ au dehors, là où nous sommes, là où le pasteur n'est pas là, la femme du pasteur n'est pas là, les enfants du pasteur ne sont pas là. Même vous, enfants du pasteur, on ne vit pas la vie de votre père, on vit la vie de Dieu au dehors, là où vous êtes. C'est pas parce que votre père vous avait interdit ça, et que vous devrez faire ce que la Bible vous interdit, ce que la Bible vous autorise, interdit et autorisé. Faites ce que la Bible vous dit. Votre père, lui aussi, il est comme vous. Lui aussi, il a un mode de vie. Il a des erreurs, il est comme vous. Il est une personne. C'est une personne comme tout d'autres. Lui aussi, il est brebis. Il est aussi disciple de Dieu. Il apprend aussi lui-même tous les jours à devenir parfait. Vous aussi, faites la même chose, surtout enfant du pasteur. Tu commences à fumer la cigarette. Quand tu es devant ton père, tu ne fais pas. Mais ailleurs, tu le fais. Tu vis quelle vie? Quel est le mode de vie? Tu es en train d'annoncer quoi? Nous sommes là pour annoncer les vertus, les valeurs spirituel, sacré. Que Dieu vous bénisse. Voilà la mission que nous avons donc à faire. Et dans ce cas-là, nous devons donc chaque fois nous sacrifier doublement. Ça veut dire quoi pour terminer? Nous sacrifier doublement, ça veut dire que faire un sacrifice vertical et un sacrifice horizontal. Un sacrifice vertical, c'est le pont que nous créons entre nous, physique, et le spirituel, et Dieu. Entre nous, l'humanité, et la divinité de Dieu. Donc, entre nous, le visible et l'invisible de Dieu. Entre nous, le naturel et le surnaturel de Dieu. Entre nous, le physique et le spirituel de Dieu. Voilà. Ça, c'est entre nous et Dieu. Ça, c'est entre toi et Dieu. Ça, c'est entre vous, votre église et Dieu. Mais, nous avons encore une autre mission qui est horizontale. C'est-à-dire qu'entre nous et le prochain. Le prochain, quand Dieu parle du prochain, ça dépasse le cercle familial, la chaîne familiale. Ça dépasse le cercle fermé, ça dépasse le cercle familial, ça rentre dans le cercle ouvert. Le prochain peut être au loin, comme toi tu me suis, tu es mon prochain. Je dois t'aimer, je dois prier pour toi. Et donc, le prochain, ici, quand la Bible dit que nous devons vivre, donc annoncer de façon horizontale que nous devons brûler la graisse de façon horizontale, nous devons créer l'atmosphère de façon horizontale, c'est produire les vertus, la paix qui est en moi doit affecter les autres qui sont à côté de moi ou qui sont au loin. Reçois la paix, toi qui m'écoutes maintenant. Que la paix de Dieu t'accompagne. Que la paix de Dieu soit avec toi. La joie soit avec toi. C'est ça ce que la Bible nous demande de faire. Donc, c'est faire le ministère. C'est l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, ce n'est pas seulement être un pasteur, être un docteur, être un prophète, être un apôtre. Non. Nous avons reçu le ministère. Le ministère, c'est d'aller annoncer les vertus de Dieu. Tout chrétien doit annoncer les vertus de Dieu au peuple de Dieu qui se trouve à son entourage. Que ta vie donne le goût, que ta vie les baptise, qui commence chacun à s'interroger qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, qui s'interroge à connaître Dieu, à parler le même langage. Le langage, on a dit que c'est de les lèvres, ce sont nos paroles qui bénissent, qui arrosent. Alléluia. Que Dieu soit avec toi et que la main de l'Éternel te bénisse. Voici nos coordonnées pour vos offrandes, vos dîmes et vos dons. Monogramme adressé à Tshisumbu Pemba, Henri Miguel Belinda. Western Union adressé à Tshisumbu Pemba, Henri Miguel Belinda. UBA numéro 40 38 80 16 55 57 38. Mobile Money 06 517 16 02. Airtel Money 04 038 20 02.